La nucléation, ça te dit un truc? Non? Ça tombe bien, moi non plus. C'est des atomes qui s'agitent en solution. Imagine un peu un groupe de gens à une soirée, tout le monde est dispersé, et puis boum, quelqu'un commence à danser, ça attire les autres, c'est la nucléation. C'est donc le premier stade de formation d'une nouvelle phase, le solide, liquide ou gazeuse, à partir d'une autre phase. C'est le moment où les petits agrégats d'atomes ou de molécules commencent à s'assembler pour former un noyau stable. La nucléation homogène, c'est une formation spontanée rare. La nucléation hétérogène se produit sur une surface, une sursaturation élevée, plus de noyaux, donc une croissance rapide. Voilà comment naissent les nanoparticules. Mais elles ne s'arrêtent pas là, elles veulent grandir. Bienvenue dans la compétition de croissance. Ici, les plus grosses survivent. C'est le vieillissement d'Ostwald. Les grosses particules prennent des atomes aux plus petites qui disparaissent. Quand on a une température élevée, on a une croissance qui est plus rapide. Quand on a une diffusion qui est limitée, la croissance est plus lente. Et les réactions rapides égale croissance rapide. Le vieillissement d'Ostwald, c'est les grosses qui mangent les petites, un peu comme Pac-Man. pH trop bas, je deviens positif, et pH trop haut, je deviens négatif. La charge des particules en solution dépend du pH. À un pH critique appelé point de charge nul, PCN, la surface particule devient neutre. PCN, c'est le pH où la particule n'a pas de charge. pH en dessous du PCN, la surface est positive. pH au-dessus du PCN, la surface est négative. Et le potentiel de zeta, plus il est élevé, plus les particules restent séparées. Là, on voit un petit cation métallique qui danse dans l'eau, jusqu'à que des OH- arrivent et le transforment en précipité. Si tu veux précipiter un métal, il te faut de l'OH-. Plus il y en a, plus ton métal devient soluble et forme un précipité. Une hydrolyse faible rend le métal soluble. Une hydrolyse élevée forme des oxydes et des hydroxydes. Une holotation, c'est des ponts OH entre les métaux. Une oxolatation, quant à elle, c'est des ponts O entre les métaux. Là maintenant, on va pouvoir parler des procédés sol-gel. Là, on a notre chef cuistot qui mélange du TOES, tétra, hétéro, xylane, utilisé pour les verres et films minces, qui mélange ça, donc c'est du poulet, avec de l'eau, puis il chauffe, ensuite on obtient un gel. Bienvenue en cuisine, le procédé sol-gel, c'est comme du gâteau. D'abord liquide, sol, puis ensuite ça forme un réseau solide, un gel. L'hydrolyse, c'est la création de SiOH. La condensation, c'est la formation de SiO-Si. La catalyse acide, c'est des chaînes linéaires, et la catalyse basique, c'est des réseaux ramifiés. On a plusieurs types de gels, les aérogels et les xérogels. Les aérogels, c'est comme des nuages en suspension, et les xérogels, c'est comme une éponge sèche. Pour résumer tout ça, on a la nucléation, c'est une soirée qui commence. La croissance, c'est les particules qui grossissent. Le vieillissement d'Ostwald, c'est les petites qui disparaissent. Le PCN et le potentiel de zeta, c'est la stabilité des particules. Le procédé sol-gel, c'est la chimie du gel. Et le séchage donne soit un xérogel qui est dense, soit un aérogel ultra léger.